présente Villa Gloria de Serena Giuliano, lu par l'autrice. A Raffaele, Fiorella e Matteo. Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Rien ne naît des diamants, du fumier naissent les fleurs. Fabrizio De André, Via del Campo. Chapitre 1. Iris. Dimanche. Benvenuto a Villa Gloria, signor Matano. Vous avez fait bon voyage? Un sac à dos, aucune valise. Ce client est pourtant censé rester une semaine. Il tripote nerveusement ce qui a dû être un mouchoir en papier, puis s'essuie le front avec la manche de sa chemise à carreaux blanc et bleu. Son regard fébrile sonde les alentours, avant de se poser sur moi. « Il fait sacrément chaud ici. Ce n'est pas ce qui était indiqué sur votre site. Météo clémente, température agréable à cette période. C'est bien ce que vous avez écrit, non? C'est-à-dire que 26 degrés, c'est clément. C'est le printemps dans les Pouilles, rien d'anormal. Vous séjournez avec nous 6 nuits, c'est exact? Oui, parce que ce n'est pas ce que vous avez? Matano a du mal à tenir en place. Il me donne le tournis, à faire les 100 pas comme ça dans le hall. Et lorsqu'il s'arrête, c'est pour mieux tripoter un à un les stylos soigneusement rangés dans le petit vase bleu nuit que j'ai détourné en pot à crayon et qui est posé à côté de mon ordinateur. Ou pour tapoter de son index sur le bureau en acajou qui me sert de comptoir. Ça m'agace. Vraiment. On dirait un enfant de 3 ans enfermé dans le corps d'un adulte. Espérons que sa semaine de vacances le détende. Vous avez d'autres bagages? Besoin d'aide pour les porter? J'aimerais bien, figurez-vous. Mais ma valise a été garée. J'ai passé 2 heures à l'aéroport à me farcir toute la paperasse pour les réclamations. Ils ont intérêt à la retrouver illico presto. Sinon, ils vont m'entendre. Je n'ai rien pour me changer. Comment je vais faire, moi? La tuile. Le séjour commence fort, pour le pauvre signor Matano. Je lui emprunte son passeport pour en faire une copie, puis lui indique qu'il occupera la chambre rose. Il contient en vain une grimace que je feins d'ignorer, encore un qui pense que les couleurs ont des parties génitales. Histoire de le mettre dans de meilleures dispositions, je lui propose un cocktail de bienvenue, dans le grand salon, ma pièce préférée, avec ses murs en pierre, ses plantes touffues, ses canapés confortables et sa verrière qui donne sur le jardin. Matano s'apprête à accepter, mais il s'assure d'abord que c'est offert par la maison. Je commence déjà à cerner le personnage, et ce n'est pas avec ses pourboires que je m'achèterai la lampe design repérée l'autre jour. Gregorio Matano, 28 ans, mais en paraît 20 de plus, réside à Turin d'après ses documents d'identité et a réservé sa chambre il y a 2 mois, d'après mon ordinateur. Je l'observe, assis sur notre canapé face à la baie vitrée, suant comme un bœuf, en train de consulter nerveusement son téléphone. Pourvu que la magie des Pouilles agisse sur le stress de ce brave homme. Il est le premier à s'être présenté à la réception. Dimanche, c'est le jour des arrivées et des départs. Un chassé-croisé qui nécessite une rigoureuse organisation. Inimaginable donc de laisser ma mère aux commandes. Elle qui est incapable de structurer ses pensées, alors une maison d'hôte. Ma mère est officiellement ma collègue, mais en réalité, c'est comme si je devais partager les tâches quotidiennes avec un adolescent en pleine crise. Impossible de compter sérieusement sur elle. Alors je me tape 90% du boulot. Cependant, elle est l'âme de cette maison. Avec sa bonne humeur légendaire et son sourire à toute épreuve, elle contaminerait de sa joie de vivre un suicidaire. D'ailleurs, tous les commentaires positifs laissés par nos clients sur Internet ne parlent que d'elle. Très rarement de moi, qui m'occupe pourtant de tout, de A à Z. Ce qu'ils retiennent, ce n'est pas la prévenance d'Iris, la dévotion d'Iris, ni l'abnégation d'Iris, non. Ce qu'ils retiennent, ce sont les blagues de Gloria, les petits plats de Gloria, les apéros et les longues discussions partagées avec Gloria. Un peu facile, mais par rancunière, j'accepte que ma mère prenne toute la lumière. Il en a toujours été ainsi. D'aussi loin que je me souvienne, c'est elle le soleil, c'est elle qui brille. À elle la gloire. Chapitre 2. Gloria. J'ai enfilé ma robe verte à pois.
Celle qui souligne ma poitrine et me donne bonne mine. Elle irait parfaitement avec mes compensés marrons, qui m'ont valu 2 ampoules la dernière fois que je les ai portés. 1 fois, pas 2. J'aime me faire belle, mais hors de question de souffrir. Faut pas pousser. Pieds nus, ce sera très bien. De toute façon, on est dimanche, et je ne compte pas sortir. Au contraire, j'ai l'intention d'accueillir les nouveaux arrivants et de tout connaître d'eux. Nos clients ont toujours des histoires à raconter. Ok, certaines sont chiantes à mourir, alors je les remodèle à ma sauce pour les rendre intéressantes. D'autres, en revanche, valent leur pesant d'or et n'ont nullement besoin d'être pimpées. Espérons que cette semaine soit un bon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.